Catéchisme de l'Église catholique, la prière chrétienne, l'oraison suite. Numéro 2714. L'oraison est aussi le temps fort par excellence de la prière. Dans l'oraison, le Père nous arme de puissance par son esprit pour que se fortifie en nous l'homme intérieur, que le Christ habite en nos cœurs par la foi et que nous soyons enracinés, fondés dans l'amour. Éphésiens 3, versets 16 à 17. La contemplation et regard de foi fixés sur Jésus. Je l'avise et il m'avise, disait au temps de son saint curé le paysan d'Ars en prière devant le tabernacle. Cette attention à lui est renoncement au moi. Son regard purifie le cœur. La lumière du regard de Jésus illumine les yeux de notre cœur. Elle nous apprend à tout voir dans la lumière de sa vérité et de sa compassion pour tous les hommes. La contemplation porte aussi son regard sur les mystères de la vie du Christ. Elle apprend ainsi la connaissance intérieure du Seigneur pour l'aimer et le suivre davantage, comme le dit saint Ignace de Loyola. L'oraison est écoute de la parole de Dieu. Loin d'être passive, cette écoute et l'obéissance de la foi, accueil inconditionnel du serviteur et adhésion aimante de l'enfant. Elle participe au oui du Fils devenu serviteur et au fiat de son humble servante. L'oraison est silence, ce symbole du monde qui vient, comme disait saint Isaac de Ninive, ou silencieux amour, comme dit saint Jean de la Croix. Les paroles dans l'oraison ne sont pas des discours, mais des brindilles qui alimentent le feu de l'amour. C'est dans ce silence, insupportable à l'homme extérieur, que le Père nous dit son Verbe incarné, souffrant, mort et ressuscité, et que l'Esprit filial nous fait participer à la prière de Jésus. L'oraison est union à la prière du Christ dans la mesure où elle fait participer à son mystère. Le mystère du Christ est célébré par l'Église dans l'Eucharistie, et l'Esprit Saint le fait vivre dans l'oraison, afin qu'il soit manifesté par la charité en acte. L'oraison est une communion d'amour porteuse de vie pour la multitude, dans la mesure où elle est consentement à demeurer dans la nuit de la foi. La nuit pascale de la résurrection passe par celle de l'agonie et du tombeau. Ce sont les trois temps forts de l'heure de Jésus que son esprit, et non la chair qui est faible, fait vivre dans l'oraison. Il faut consentir à veiller 1 heure avec lui. Matthieu chapitre 26, verset 41. En bref, l'Église invite les fidèles à une prière régulière, prière quotidienne, liturgie des heures, Eucharistie dominicale, fête de l'année liturgique. La tradition chrétienne comprend 3 expressions majeures de la vie de prière, la prière vocale, la méditation et l'oraison. Elles ont en commun le recueillement du cœur. La prière vocale, fondée sur l'union du corps et de l'esprit dans la nature humaine, associe le corps à la prière intérieure du cœur, à l'exemple du Christ priant son Père et enseignant le Notre Père à ses disciples. La méditation est une recherche priante qui met en œuvre la pensée, l'imagination, l'émotion, le désir. Elle a pour but l'appropriation croyante du sujet considéré, confronté avec la réalité de notre vie. L'oraison mentale est l'expression simple du mystère de la prière. Elle est un regard de foi fixé sur Jésus, une écoute de la parole de Dieu, un silencieux amour. Elle réalise l'union à la prière du Christ dans la mesure où elle nous fait participer à son mystère. Article 2. Le combat de la prière. La prière est un don de la grâce et une réponse décidée de notre part. Elle suppose toujours un effort.
De grands priants de l'ancienne alliance avant le Christ, comme la Mère de Dieu et les saints avec lui, nous l'apprennent. La prière est un combat. Contre qui? Contre nous-mêmes et contre les ruses du tentateur qui fait tout pour détourner l'homme de la prière, de l'union à son Dieu. On prie comme on vit, parce qu'on vit comme on prie. Si l'on ne veut pas habituellement agir selon l'esprit du Christ, on ne peut pas non plus habituellement prier en son nom. Le combat spirituel de la vie nouvelle du chrétien est inséparable du combat de la prière. 1. Les objections à la prière. Dans le combat de la prière, nous avons à faire face en nous-mêmes et autour de nous à des conceptions erronées de la prière. Certaines y voient une simple opération psychologique, d'autres un effort de concentration pour arriver au vide mental. Telles la codifient dans des attitudes et des paroles rituelles. Dans l'inconscient de beaucoup de chrétiens, prier est une occupation incompatible avec tout ce qu'ils ont à faire, ils n'ont pas le temps. Ceux qui cherchent Dieu par la prière se découragent vite parce qu'ils ignorent que la prière vient aussi de l'Esprit Saint et non pas d'eux seuls. Nous avons aussi à faire face à des mentalités de ce monde-ci. Elles nous pénètrent si nous ne sommes pas vigilants. Par exemple, le vrai serait seulement ce qui est vérifié par la raison et la science. Or, prier est un mystère qui déborde notre conscience et notre inconscient. Les valeurs de production et de rendement, la prière improductive est donc inutile. Le sensualisme et le confort, critères du vrai, du bien et du beau. Or, la prière, amour de la beauté, philokalie, est éprise de la gloire du Dieu vivant et vrai. En réaction contre l'activisme, voici la prière présentée comme fuite du monde. Or, la prière chrétienne n'est pas une sortie de l'histoire, ni un divorce avec la vie. Enfin, notre combat doit faire face à ce que nous ressentons comme nos échecs dans la prière. Découragement devant nos sécheresses, tristesse de ne pas tout donner au Seigneur car nous avons de grands biens. Marc 10, 22. Déception de ne pas être exaucé selon notre volonté propre, blessure de notre orgueil qui se durcit sur notre indignité de pécheur, allergie à la gratuité de la prière, etc. La conclusion est toujours la même. À quoi bon prier? Pour vaincre ces obstacles, il faut combattre pour l'humilité, la confiance et la persévérance.